Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2017. Si je ne l'ai pas encore fait, je vous souhaite une très bonne année et j'espère qu'elle sera riche en expériences linguistiques pour vous. Cette vidéo a mis un peu de temps à sortir et pour cause, j'ai acheté du matériel à la fois vidéo et audio dont je vous parlerai si ça vous intéresse et j'ai mis un peu de temps à le tester. Et ça va être la nouvelle base sur laquelle je vais pouvoir me filmer en 2017. Et toujours sur cette nouvelle base, j'espère faire pas mal de nouveautés, que ce soit au niveau du montage, au niveau des lieux, parce que j'en ai un peu marre de filmer toujours dans mon salon comme je le fais ici. Et j'espère aussi augmenter la cadence des vidéos et passer si possible à 2 par semaine minimum. Donc qui dit nouvelle année dit bonne résolution et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui parce que chaque année, chaque 1er janvier, chaque première semaine de janvier, il y a des millions de gens sur Terre qui prennent des bonnes résolutions. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi je vous déconseille de prendre des bonnes résolutions par rapport aux langues. Prendre des bonnes résolutions, vouloir faire de nouvelles choses en début d'année, c'est très bien, mais il y a un problème fondamental avec ça. Et ce problème, on va le voir maintenant. Et pour moi, il revêt 3 formes. Tout d'abord, pour moi, la résolution, même si le mot est fort, on est résolu à faire quelque chose, dans les faits, souvent, ça reste un vœu pieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais ça ne va pas au-delà du désir. Par exemple, on aimerait perdre du poids, on aimerait se mettre à écrire un roman, on aimerait se mettre à telle langue dans le sujet qui nous intéresse. Voilà, on aimerait. On veut le faire, mais finalement, une fois passé la volonté, qu'est-ce qui reste? Comment on le fait concrètement? Voilà, donc le problème de la bonne résolution, c'est que c'est du vœu pieux et pas de la réalité, c'est de l'envie et pas de l'action. Et ensuite, pour moi, le simple fait de vouloir prendre des bonnes résolutions, c'est un symptôme de la procrastination, c'est-à-dire remettre au lendemain ce qu'on pourra faire le jour même. Parce que finalement, si vous vouliez faire cette chose qui vous fait envie, pourquoi attendre le 1er janvier? Pourquoi vous n'avez pas commencé plus tôt, tout simplement? Et l'obstacle, c'est que si vous êtes dans une démarche de procrastination, à la base, ça veut dire que vous n'êtes pas sur les bons rails pour apprendre une langue. Vous allez dire le 1er janvier je commence, mais vous auriez très bien pu dire pour mon anniversaire je commence ça, je fais ça dans 3 mois. Bref, vous êtes quand même, encore une fois, dans quelque chose d'abstrait et pas dans le concret. Et troisième problème avec les bonnes résolutions, c'est le risque de foncer tête baissée. Si vous vous dites subitement un 1er janvier je veux apprendre l'espagnol, vous allez peut-être vous mettre à apprendre l'espagnol, vous allez vous jeter sur toutes les ressources que vous avez, vous allez vous lancer dans un projet totalement anarchique, sans aucune vision d'ensemble sur ce que vous voulez faire, sur là où vous voulez aller. Et à la fin, vous allez très vite vous démotiver parce que vous ne saurez pas entretenir votre motivation et surtout, vous ne saurez pas quoi faire mois après mois pour progresser en espagnol ou autre. Parce que dites-vous bien, encore une fois, que l'apprentissage d'une langue, ce n'est pas un sprint. Les bonnes résolutions telles qu'on les prend dans la première semaine de janvier, c'est un sprint. On est plein de motivation, on se dit cette année je change tout, je passe un coup de balai sur ma vie. Et voilà, on est plein d'entrain, on veut y aller. Mais le problème, c'est qu'il va falloir entretenir la flamme sur de longs mois pour apprendre une langue. Et si vous vous lancez, encore une fois, dans ce marathon qu'est l'apprentissage d'une langue étrangère, comme vous vous lanceriez dans un sprint, vous allez épuiser toutes vos ressources, vous allez courir très vite et vous allez vous fatiguer extrêmement rapidement dans la course et vous n'allez pas la terminer. L'apprentissage d'une langue, c'est pareil. Évidemment, si vous avez envie de vous mettre à apprendre une langue début janvier, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Si vous avez envie, faites-le. Ce serait mon plus grand souhait et vous pourrez que me faire plaisir en faisant ça. Par exemple, pour vous donner une anecdote personnelle, j'avais commencé à apprendre l'italien un 1er janvier 2013. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'étais très motivé, j'ai commencé à avoir des ressources et à les utiliser pour apprendre l'italien. Mais très vite, ma motivation s'est étiolée. Et pendant toute l'année 2013, j'ai fait un peu d'italien de temps en temps, sans aucune planification, sans aucun objectif, et j'ai très peu progressé. Et plutôt vers fin 2013, début 2014, j'ai décidé de m'y remettre sérieusement. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs en mars à créer le Monde des langues. C'était aussi une envie de poser mon apprentissage sur les rails et de transmettre un peu tous ces retours d'expérience. Et en quelques mois à peine, j'ai fini par avoir le bagage pour me débrouiller en italien en situation réelle en Italie. Et finalement, j'ai réussi à la tenir, ma bonne résolution, mais ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Finalement, comment tenir votre bonne résolution si tant est que vous ayez envie d'en prendre une pour les langues? Tout d'abord, ne restez pas dans le vœu pieux, prenez un engagement concret. Par exemple, vous pouvez écrire sur une feuille de papier que vous voulez apprendre telle ou telle langue, vous pouvez en parler à vos proches, bref, passez à l'action. Donc vous ne vous dites pas cette année j'apprends telle langue, mais vous dites maintenant je vais commencer les démarches pour apprendre activement cette langue. Ensuite, ne foncez pas tête baissée parce que ça c'est vraiment le problème avec les bonnes résolutions, c'est qu'on se dit je vais faire ça et on se lance en dépit du bon sens sans aucune garantie de résultat. Donc ce n'est pas grave si vous ne commencez pas à apprendre une langue le 1er, le 7 ou le 10 janvier,
Prenez simplement le temps de tester. Par exemple, vous pouvez utiliser un logiciel gratuit comme Duolingo, regardez un peu si la langue vous plaît. Vous pouvez emprunter des méthodes de langue dans une bibliothèque. Il y a même des logiciels d'apprentissage des langues qui sont en version d'évaluation sur Internet. Bref, regardez un peu ce qui se fait, posez des questions. Vous pouvez vous renseigner par exemple sur le groupe Facebook que j'ai créé l'an dernier, Les langues en partage. Et là, il y a plein de gens qui vont pouvoir vous conseiller sur des méthodes, des ressources, etc. Et là, vous aurez une vision d'ensemble qui fait que vous allez avoir un apprentissage solide. Et donc, vous n'allez pas vous lancer tête baissée et à la fin vous rendre compte que vous ne savez pas quoi faire. Vous saurez réellement quoi faire. Et pour finir, définissez-vous une stratégie. Tout d'abord, demandez-vous ce que vous voulez faire, c'est-à-dire apprendre une langue pour, par exemple, un voyage ou pour un concours. Bref, définissez plus précisément ce que ça veut dire apprendre une langue pour vous. Ensuite, demandez-vous comment vous allez le faire. Donc vous allez là définir la procédure d'apprentissage. Par exemple, vous pouvez définir la méthode qui vous plaît et l'acheter. Vous pouvez trouver un cours particulier ou collectif et vous y inscrire. Et là, vous aurez une feuille de route pour continuer. Et enfin, j'ai gardé la plus importante pour la fin. Demandez-vous pourquoi vous voulez le faire. Parce que quand on commence à faire quelque chose le 1er janvier, c'est bien, on est plein d'entrain. Mais quelques mois plus tard, on a peut-être moins de motivation. Donc demandez-vous toujours pourquoi vous voulez apprendre une langue. Quel sens ça a dans votre vie? C'est la seule chose qui fait que vous allez rester motivé pendant des mois et des années. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de transformer une bonne résolution du 1er janvier en un projet concret d'apprentissage. Donc sur la motivation, l'organisation, les objectifs, la procrastination, j'ai écrit des articles, j'ai même fait une formation, je vous mets tout ça en description et je vous laisse voir. Et maintenant qu'on a parlé de vos projets, je vais évoquer rapidement les miens sur le monde des langues. Donc l'année 2016 qui vient de se terminer n'a pas forcément toujours été la plus facile, mais je pense honnêtement maintenant que c'était l'année la plus riche et la plus intéressante de ma vie, donc j'espère vraiment que 2017 sera pareil pour moi comme pour le site. Et concernant la chaîne YouTube, j'aimerais vraiment la faire passer au niveau supérieur, donc j'ai évoqué des projets divers, donc j'aimerais faire beaucoup plus de vidéos par exemple en déplacement à l'étranger, faire plus d'interviews pour faire venir des personnes intéressantes, faire des collaborations, bref plein de choses. Et j'ai un objectif que je me fixe maintenant en début janvier, d'atteindre les 5000 abonnés d'ici fin 2017. Pour revenir sur un futur plus proche, si vous n'êtes pas encore au courant parce que j'en ai parlé sur la newsletter et sur les réseaux sociaux, j'organise le 19 janvier, un jeudi, une conférence qui va se dérouler au musée des langues Mundolingua à Paris. Donc si vous êtes à Paris ou en Ile-de-France ou si vous passez par Paris et que cet événement vous intéresse, c'est pareil, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous aurez toutes les infos pour venir. Donc je sais qu'il y a des personnes qui n'habitent pas à Paris, qui n'habitent peut-être même pas en France. Ça c'est forcément le problème quand on fait un événement en présentiel, contrairement à des vidéos qui peuvent être vues de partout ou des articles qui peuvent être lus de partout. Voilà, donc j'essaierai de filmer avec mon nouveau matériel cette conférence et je verrai si l'enregistrement tient la route et je vous partagerai le cas échéant. Et d'ailleurs, si jamais vous avez une structure en dehors de Paris ou que vous souhaitez me faire intervenir pour un événement, une conférence, n'hésitez surtout pas à me contacter, on pourra voir ça ensemble. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2017. J'espère vraiment que tous vos projets vont se concrétiser. Et de toute façon, je suis là pour vous accompagner dans votre apprentissage de la langue de votre choix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos parce qu'il va y en avoir plein cette année. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!